Vite, il faut détruire toutes les capsules. Ah ouais, sinon sa vie elle bouge pas. C'est pas trop tôt, ça fait des heures qu'on vous attend. Ah, un nouvel endroit, c'est cool. Désolé, on était en train de s'échauffer pour la mission. N'est-ce pas, Coupeau? Je préférais qu'on garde ce qui s'est passé tout à l'heure entre nous. Quoi, tu t'es pissé dessus, ça? S'il savait que je me suis mis en danger comme ça tout seul. Eh, c'est quoi ces messes basses? Hein? Quelle messe basse, Coupeau? Détendez-vous, les gars. Le bateau ne devrait plus tarder. Et n'oubliez pas que nous sommes une équipe. J'espère qu'ils meurent tous. Compris, Wedge? Compris, Coupeau. Je suis là. Je suis là. Hein? Vous n'avez pas encore mis vos maillots. On se changera sur place histoire de ne pas voir les ridicules. Où ça? Mais c'est quoi cette histoire de maillot? Où est-ce qu'on va, Coupeau? Elles ne vous ont rien dit. Aujourd'hui, c'est l'opération L'équipe Avalanche MDR. LOL. Pitié. Square Enix. Il faut sortir de vos bureaux un peu. Le monde ne tourne pas. J'adore, j'adore en fait, j'adore. Part en mission à la plage. Éco-terroriste, canon à Kingdom Hearts. T'as vraiment rien trouvé de mieux comme nom? Outre le nom plutôt bancal, c'est l'idée. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Coupeau? Je cours chercher mes affaires. Fais vite, sinon le bateau va partir sans toi. Toi aussi, va chercher tes affaires si tu veux pouvoir faire un plouf. Waouh, on est vraiment à la plage et tout. Tout le monde à l'eau. Pas si vite. Au boulot, c'est ça que je voulais dire. Dépêchons-nous de boucler cette mission. Eh bien, ils perdent pas le nord, ces deux-là. Ouvrez bien vos oreilles, tout le monde. Quelques heures plus tard. Et voilà une bonne chose de faite. Ça veut dire que c'est l'heure de l'opération Trempette et Bronzette. Ouais. Enfin, tous en maillot. Trop lente. Non mais oh. Attendez-moi, Coupeau. Attendez-moi, Coupeau, pardon. C'est qui, toi? Ah, MDR. Ah non, c'est qui? Vous aussi, hein. Désolé de gâcher l'ambiance, mais on ne peut pas nager ici. Je croyais que c'était le mec avec l'afro, mais il est juste à côté. C'est trop dangereux. Pourquoi? Ah bon, Coupeau? Que s'est-il passé? Waouh, joli, joli maillot. MDR, on est tellement goofy. Ah, j'aime trop. Une saleté de monstre, voilà ce qui s'est passé. Je suis venu avec mes amis, mais... Oh. Sérieusement, ne restez pas là. Ouais, tu veux juste gatekeep la plage, en fait. Alors, on s'en fout, on le bute, le monstre. C'est quoi le problème? Bon, j'imagine qu'il n'y a plus qu'à rentrer, alors. Vous abandonnez déjà? Ce n'est pas la première fois que l'équipe Avalanche se retrouve confrontée au danger. On commence à avoir l'habitude maintenant. Montrons à ce monstre de quel bois on se chauffe.
Tu as trouvé quelque chose? Non, rien. Peut-être qu'il nous a juste fait une mauvaise blague. Ne t'approche quand même pas trop, Coupeau. T'inquiète, tout va bien. On a le temps de... On a le temps de faire 3 guerres d'équipe Blade là. Hein. Requin droit devant. C'était moins une. Tout le monde est prêt. Et là, il y a le professeur Audio qui arrive et il snap, je sais pas, il fait des... Bref, c'était une ref à FS7. On est à Costa. Oh putain, on est à Costa. Carrément ça. Costa del Sol. Costa de la Mort. Venez participer à Costa de la Mort. Oh, c'est la musique de l'île du destin. Pour une fois qu'il y a des gens dans Cash qui arrivent à aller à la plage pour de vrai. C'est ouf. Tam, 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 tam. Rentrons à la maison. Ah, t'es pas venu jouer avec nous, Tireti. Tu exploses si tu vas dans l'eau ou... C'est un peu comme un chat, du coup tu t'aimes pas l'eau, c'est ça? Ah putain, c'est en train de devenir nos potes, je crois. Hein. Désolé de vous avoir fait attendre. On s'amuse bien, ce que je vois. Vous voilà. Malgré un début de journée chaotique, on s'est beaucoup amusé aujourd'hui. Les vacances sont enfin finies, Coupeau. Enfin. Peut-être bien. Mais il reste une dernière surprise pour terminer en beauté. Tadam. Oh, mais c'est... Les glaces à l'eau de mer de Monsieur Mogg. Je les ai achetées il y a quelques jours. C'est pour ça qu'il était en rupture de stock. Eh oui. Je comptais vous les offrir sur la plage, mais... Enfin, vous voyez quoi. Oh ça, on voit, Coupeau. Oh ça, oui, on voit. Quelle meilleure façon de fêter la fin des vacances. J'espère que vous avez bien rempli votre quota de luxe pour la journée, au moins. Hein? Mais je croyais que la mission n'était qu'un prétexte. Prétexte ou pas, une mission reste une mission. Vous aurez vos glaces quand vous aurez rempli votre quota, pas avant. Non, quoi? Mais pourquoi? C'est vraiment, on file vraiment de trop dans ce groupe. Oh, vous voulez tellement profiter de la plage, Coupeau, qu'on en a oublié de travailler. Dépêchez-vous, sinon elles vont fondre. D'accord, d'accord, on y va. Ah, je pensais qu'elle disait genre dépêchez-vous de les prendre. Et pas toucher à ma glace, hein. Oublie un peu la glace et concentre-toi sur ta mission, Coupeau. Nous retournâmes au domaine enchanté où nous retrouvâmes les 3 bonnes fées. Nous découvrîmes que le prince Philippe était venu trouver Aurore à la maison du bûcheron, mais avait été fait prisonnier par Maléfique. Nous nous rendîmes donc sur la montagne interdite du bastion de Maléfique, dans le but de le libérer. Ah, je me souviens de tout ça, je me souviens. Nous trouvâmes le prince Philippe enchaîné dans le cachot et attendîmes que Maléfique quitte la pièce pour l'aider à s'évader.
Nous quittâmes la forteresse à la hâte, mais Maléfique nous surprit et se servit de ses pouvoirs pour nous retenir. La 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 la. Pour l'instant, c'est juste le monde d'Aqua. Enfin, le monde avec Aqua. Et le prince Philippe ne se laissa pas intimider par sa forêt de ronces. Alors Maléfique décida de s'occuper du prince elle-même. Elle se changea en un gigantesque dragon et une terrible bataille s'ensuivit. Dragonus. Oh, les trois fées là, elles sont tellement petites. Mais d'un coup de son épée de vérité, le prince Philippe transperça le cœur de la sorcière qui disparut dans les flammes. Le prince Philippe se rendit dans la chambre d'Aurore et déposa un baiser sur les lèvres de la princesse. L'amour du prince était si fort que le sortilège de Maléfique fut rompu et la jeune fille s'éveilla enfin. Tout était bien. Ce monde n'avait plus besoin de nous, il était temps de rentrer à la maison. Pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas parvenu à changer le cours des choses? Ah ah. Bienvenue à notre époque, Maléfique. As-tu fait bon voyage? Qui va là? Montre-toi! Donc c'était bien Maléfique du futur. Enchanté, Maléfique. Nous sommes les ténèbres. Les ténèbres? Ne te moque pas de moi. La raison de ta présence ici est qu'on ne peut plus, est on ne peut plus clair, Maléfique. Tu souhaitais réécrire l'histoire pour effacer ta cuisante défaite et reprendre ta quête des 7 princesses de cœur. Voyais-tu vraiment pouvoir changer le passé aussi facilement? Pour pouvoir se déplacer dans le temps, il faut abandonner son enveloppe charnelle. Et une version de soi doit se trouver au point d'arrivée. Telles sont les règles qui régissent le voyage dans le temps. Ah, donc elle a pris sa version du passé de elle-même, mais c'est comme c'est un hologramme, c'est bizarre. Alors quand ce garçon t'a... Oh, King Hearts 1. Alors quand ce garçon t'a transpercé le cœur avec sa Keyblade, tu as vu là une opportunité de mettre à profit les connaissances que t'avait transmises le vieux maître. Enfin, tu pouvais retourner dans le passé pour changer les choses. Ah bon, c'est à ce moment-là qu'elle est partie? Malheureusement pour toi, le maître des maîtres a vu clair dans ton jeu. C'est pour cette raison qu'il n'a jamais projeté le domaine enchanté dans le monde réel avant la guerre des Keyblade. Ah! Donc elle est partie, c'est pour ça elle est partie entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, elle est venue là. Ok. Assez! Prétends-tu que nous ne sommes pas dans le monde réel? Précisément. Vois-tu? Ah donc en fait moi je pensais qu'elle était partie après Recoded. Mais en fait non. Dans Recoded,
Il s'est déjà passé tout ce qu'elle est en train de faire là. Parce qu'elle est partie après KH1 du coup. Ok, c'est sûrement pour ça qu'elle a connaissance du livre des prophéties d'ailleurs. Dans Rico Dead, elle dit il existe un livre, machin, machin. Capable de créer un monde. Et là, il va lui expliquer que ce livre, il peut créer un monde. Ok. Brain is braining. J'allais lire l'anglais. Par le passé, les porteurs de Keyblade combattaient les monstres et récupéraient de la lumière. Dans des mondes illusoires venus de l'avenir projeté par le livre des prophéties. Mais après la guerre, les oracles disparurent comme leur maître avant eux. Les souvenirs tragiques des survivants furent effacés. Et le livre cessa de projeter les mondes. Ah ah! Mais le maître avait tout prévu. Il créa une copie de ces mondes ici, au cœur des données. Une copie des projections des mondes, ok. À laquelle il ajouta également plusieurs mondes qui n'avaient pourtant jamais vu le jour dans le monde réel. Donc là, c'est plus des projections, c'est des mondes data mining. Des mondes en 4G. Ah, Rico Dead, traumatisme. C'est impossible. Oserais-tu me dire que j'ai été piégé? Exactement. Tu n'as aucune chance de changer quoi que ce soit ici. Car cet endroit est un monde de données. Et c'est pour ça que dans Rico Dead, elle dit je me disais bien que ce monde de données me rappelait quelque chose. Parce qu'elle pensait à ça. Ok, j'aime trop. J'aime trop. Alors c'est donc ça. Mes pouvoirs vous effraient-ils tant que me voilà prisonnière hors de portée du monde réel? Ne te surestime pas. Ce ne sont pas tant tes pouvoirs la source de ces craintes que la possibilité que tu puisses rapporter avec toi le savoir du passé. C'est pour cette raison que le monde de la 7ème princesse de cœur est resté dans les pages du livre. Il serait inconcevable de te laisser la moindre chance d'apprendre le destin de ce monde. Fascinant. Que suis-je censé faire à présent? Vais-je croupir à tout jamais dans ce monde de données? Ce n'est pas une option. Tu dois regagner ton époque. Ne connais-tu pas les lois du voyage dans le temps? Il est impossible de voyager vers l'avenir. En es-tu certaine? Bah pourtant, le jeune Xehanort dans Dream Drop Distance, il a réussi quoi. Bah Maléfique aussi, il a réussi en fait. Ouais. Est-ce que tout va bien? Ah, vous voilà. J'espère que c'est important. J'ai une bibliothèque à lire, moi. Ce ne sera pas long. Où est Lauriam? Il est occupé. Quoi? On devrait peut-être repousser cette réunion dans ce cas. Je préférerais qu'on soit là tous les 5. Avant de partir, il m'a dit qu'il avait confiance en ton jugement, quel que soit le sujet. Il a dit ça? Ça t'étonne? C'est simple. Il a foi en toi, chef. Mais nous sommes tous des chefs. C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, ton vote sera le sien. On peut commencer sans lui. Bon, très bien. Quand nous sommes devenus chefs d'union, nous avons chacun reçu un exemplaire du livre des règles.
Vous vous souvenez du chapitre concernant Shift Pride? Oh, ça. La partie sur les combats entre porteurs? Ouais, je m'en souviens. Pourquoi? Une minute! Des combats entre porteurs de Keyblade? Hein? Tu n'as pas lu le livre? Tu n'as pas lu le livre, Ven? Si, bien sûr, mais je pense avoir mal compris ce passage. Bizarre. Il ne s'agit que d'une compétition amicale. C'est un peu de divertissement, ça ne fera de mal à personne. Et puis on n'a pas vraiment le choix, c'est dans le livre. Oh, va falloir aller au Colisée d'Olympe, c'est ça? Ah, je sais bien, mais... Je m'y oppose. Eh bien, le petit Ven se réveille enfin. Moque-toi si tu veux, je n'aime pas l'idée que les porteurs utilisent leur Keyblade pour s'affronter entre eux, c'est tout. Ah, je me souviens de ça. Joueur! Arrêtez ça! La guerre a déjà commencé. Je suis d'accord avec Ven. Il n'en ressortira rien de bon. 2 contre 1. Éphémère, c'est toi qui vas trancher. Dans ce cas... Je pense qu'il faut suivre les règles. Quoi? Éphémère? Et avec le vote de Lauriam, ça fait 3 contre 2. Problème réglé. Pas si vite, Brain. Je pense qu'il faut suivre les règles. Mais je ne veux pas que les porteurs se battent entre eux. Pour permettre aux Dents de Lion de mener à bien leur mission, les mondes ont tous été recréés sous forme de données, n'est-ce pas? Tous les mondes et tous leurs habitants. Le Digimonde. Absolument tout. Oh, je vois où tu veux en venir. Ah bon? Au lieu de se battre contre leurs amis, les porteurs pourraient affronter des adversaires numériques. Comme ça, on respecte les règles tout en faisant en sorte que les porteurs ne se battent pas entre eux. C'est bien ça? Tout à fait. Moi, ça me va. Moi aussi. C'est très astucieux, je dois l'admettre. Je ne te croyais pas aussi rusé. En fait, c'est grâce à Lauriam que j'ai eu cette idée. Lauriam? Lui-même. C'était il y a quelques jours. Tout va bien, tu as l'air soucieux. Oh, salut Lauriam. C'est Shift Pride qui me tracasse. Tu sais, le chapitre du livre des règles. Tiens donc. Je sais bien que ce n'est qu'une compétition inoffensive, mais je ne suis pas rassuré à l'idée que les porteurs se battent entre eux. C'est écrit dans le livre que nous n'avons pas le choix, mais... Alors nous n'avons pas le choix, mais... Je ne comprends pas comment Maître Ava pourrait vouloir une chose pareille. Peut-être qu'il s'agit que d'une mauvaise blague. Hahaha. Lauriam, c'est important. Pourtant, j'ai réussi à te faire rire. Tu devrais te détendre un peu, tu sais, et arrêter d'être toujours aussi sérieux. Tu as raison. Depuis que nous sommes devenus des chefs d'union, je n'ai pas pris le temps de faire une vraie pause.
Merci Lauriam. Aucun problème. Nous devons nous serrer les coudes, tous les 5, tu crois pas? Où est-ce que tu vas? Je suis à la recherche de quelqu'un. Un dent de lion que je n'ai pas revu depuis avant la guerre des Keyblade. Comme les mondes et leurs habitants ont été recréés sous forme de données, je me disais que peut-être je trouverais un indice en examinant ces fameuses données. C'est inquiétant. Tu as besoin d'aide? C'est gentil, mais c'est une affaire personnelle. Je préfère m'en occuper tout seul. Tum, 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 tum. Un dent de lion disparu? Une dent de lion? Une dent de lion? Ah bah c'est carrément Strelitzia. Je me demande de qui il s'agit. Ça ne regarde que lui. Il ferait mieux de pas s'en mêler. S'il a besoin d'aide, il sait où nous trouver. Ils sont trop soudés. Tu as raison. Quoi qu'il en soit, on peut remercier Lauriam. Sans lui, je n'aurais jamais pensé à cette solution. Dommage qu'il ne soit pas là pour fêter ça. Et les amis, je fais pause car, comme je vous l'avais expliqué dans Kingdom Hearts Key, ce jeu est sorti par mise à jour. Et il se trouve que là, on est dans la mise à jour qui se déroule en décembre 2018. Et que donc, la mise à jour suivante est celle qui se déroule en janvier 2019. Sauf qu'en janvier, en début, la mise à jour est sortie en fin de janvier 2019. Sauf qu'en mi-janvier 2019 est sorti Kingdom Hearts 3. Et donc, à partir de là, la suite de Union Cross assume que nous avons fait Kingdom Hearts 3. Ça veut pas dire qu'il va y avoir des liens directs, ça veut pas dire que ceci va, mais je vais éviter les spoils. Donc, je vous l'avais expliqué, mais on va faire une pause assez longue pour jouer à 2 jeux et Kingdom Hearts 3 qui sont sortis avant, mais les 2 autres jeux n'ont vraiment rien à voir, du coup on n'avait pas besoin de s'en préoccuper. Et on reprendra notre aventure sur Union Cross après Kingdom Hearts 3. Avec évidemment, je ferai un résumé de ce qui s'est passé dans Key et dans Union Cross pour se remettre dans le bain, quoi. Je vais juste vérifier que c'est bien là que je dois m'arrêter et je suis à vous dans quelques secondes pour faire l'outro de cet épisode. Ok, pardon, il reste encore juste quelques cinématiques avant que ce soit le moment où je dois m'arrêter. Donc on continue, mais au moins vous avez l'explication de pourquoi est-ce que je vais m'arrêter faire Union Cross pendant un moment. Genre dès demain, vous aurez l'épisode d'un autre jeu. Yo Elrena. Oui, c'est moi. Oh, c'est Larxen, on est d'accord? Je crois que tu connaissais ma petite sœur. Bon alors, je vais pas vous mentir, Larxen ça je savais. Je le savais depuis un moment. Voilà. Donc c'est bien Larxen. Et donc Larxen non plus n'était pas une apprentie de Ensemble Sage, donc c'est cool de faire des liens. Il nous manque encore, on sait pas pour Luxord, on sait pas pour Demix. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11. 12 avec Roxas. Qui est le dernier? On n'a pas l'info. Attendez, on a Xaldine, Lexus, Xigbar. Ah bah c'est j'ai oublié Axel et Saix, donc j'ai mal compté. Donc Xigbar, pardon. Xaldine, Lexus, Xigbar, Vexen, Xehanort du coup Xemnas, et Yenzo, c'était les 6 apprentis. On rajoute à ça Aiza et Saix qui vivaient à leur même époque mais qui n'étaient pas des apprentis d'Ansem
Aiza et Sykes. Aiza et Axel. Sykes et Axel, du coup. Voilà. Et donc, là, on est à 8. Il nous reste. Donc, on peut mettre Roxas, du coup, on sait d'où il vient. Et du coup, il nous reste Toupil, Marluxia, Luxord, Larxine et Demix. Et ça fait 13. Ok. Donc, ouais, il nous manque encore juste Luxord et Demix, on sait pas d'où ils viennent. Et donc, sa petite sœur, Aloriam, est-ce que c'est Strelitzia? Strelitzia a disparu? Oui, et comme elle était plutôt réservée, je n'ai aucune idée de ce qui a pu lui arriver. Tu es la seule personne dont elle m'ait jamais parlé. Vous étiez dans la même équipe, je crois. J'espérais que tu pourrais m'en dire plus. Je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider. Elle était vachement plus cool, Larkset, à ce moment-là. Elle était plutôt solitaire. Il nous arrivait de parler de missions de temps en temps, mais nous n'étions pas vraiment amis. Je vois. Au début, elle ne voulait pas rejoindre les Dents de Lion, mais j'ai fini par la convaincre. Après ça, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de lui parler. Mais là, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a plus donné signe de vie. Je la croisais de temps en temps, mais c'est tout. Elle passait tout son temps à attendre quelqu'un. Quelqu'un? Oui, elle allait s'asseoir sur le toit d'une fontaine près de la fontaine. Le toit d'une maison près de la fontaine. Pardon. Mais ça fait un moment que je ne l'y ai pas vue. Tu te rappelles de la fois où Maître Ava nous a donné son grand discours? Ouais, c'était trop stylé. Rien de ce dont elle avait parlé ne s'est jamais produit finalement. Mais c'est la dernière fois que j'ai vu Strelitzia pour la dernière fois. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes? Rien ne s'est jamais passé. Ah, ça doit être... Ah oui, ça doit être à cause de ses nouveaux souvenirs qu'elle pense ça. Oui, bah oui. Merci, jeu, de m'expliquer. Strelitzia aurait donc disparu avant la guerre des Keyblade. J'espère qu'elle ne s'est pas retrouvée mêlée au conflit. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Ça se voit tant que ça? J'aimerais pouvoir t'aider plus que ça. J'ai peut-être une idée. Chiriti! Mais voilà, vous étiez amis, le Chiriti de Strelitzia et toi, n'est-ce pas? Oui, oui. Il vous arrivait de parler d'elle? Tu es l'un des nouveaux chefs d'union, non? Lauriam est le grand frère de Strelitzia. Apparemment, elle a disparu. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui pourrait l'aider à la retrouver? Aux dernières nouvelles, elle était à la recherche de quelqu'un. Encore ce quelqu'un. Il l'intriguait beaucoup, mais elle ne connaissait même pas son nom. Tu veux dire qu'ils n'étaient pas amis? Tout ce que je sais, c'est que ce garçon était quelqu'un de plutôt réservé, et qu'elle voulait absolument l'inviter à rejoindre les Dents de Lion. Pour l'instant, l'intrigue du joueur est vachement séparée du reste. Est-ce que c'était avant ou après les cloches? Les cloches qui sonnent le glas de la guerre. Le glas funeste. Ah, il me semble que c'était juste avant. Je vois. Alors sa disparition remonte à bien avant la guerre des Keyblade. C'est peut-être ce quelqu'un, la clé du mystère. D'ailleurs, c'est ici même que j'ai vu son Chiriti pour la dernière fois. Nous étions en train de discuter quand deux personnes sont entrées dans ce bâtiment. Suite à quoi, il a disparu sans crier gare. À l'époque, je ne les ai pas reconnus, mais depuis, l'une d'elles est devenue chef d'union. Skuld, je crois? Skuld? On n'a pas vu ça. J'espère qu'on a pu t'aider. Merci Larksen, c'est le cas. Prévenez-moi si quelque chose d'autre vous revient, d'accord?
Bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais? C'est ici que Strelitzia a été vue pour la dernière fois, c'est bien ça? On y trouvera peut-être des indices. Depuis quand tu te mêles des affaires des autres? Je fais encore ce que je veux. Voilà, c'est juste après cette cinématique là que je dois couper l'épisode. Te voilà, Lauriam. Pom pom pom. Je te cherchais. Je ne pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. Si j'avais su, on... Skuld, j'ai une question à te poser. À moi? Je vois. Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça. Mais on l'a pas vu, Skuld, avec... Bon, je sais pas. Ne t'en fais pas, merci quand même. Peut-être qu'on verra plus tard, cette scène-là dont ils ont parlé. Ma sœur a le cœur sur la main. Je ne serais pas surpris qu'elle se soit retrouvée sur le champ de bataille en tentant de sauver quelqu'un. C'est horrible. Je peux dire quelque chose? Tu as une idée? Si j'ai bien compris, avant que les cloches sonnent, ta sœur était à la recherche de ce quelqu'un. Pour l'inviter à rejoindre les Dents de Lion. Par conséquent, on peut en déduire que ta sœur, qui était déjà une Dent de Lion à ce moment-là, ne l'a pas aperçu au discours de Maître Ava. Et si ce garçon n'a pas assisté à ce discours, il y a de fortes chances qu'il ait pris part à la guerre des Keyblade. Ah, et autre chose. Tu as dit que ta sœur avait beaucoup hésité à rejoindre les Dents de Lion. Pourtant, non seulement les a-t-elle rejoints, elle était désespérée à l'idée que ce quelqu'un n'en fasse pas partie. Tu ne trouves pas ça curieux? Je crois que je connais ce quelqu'un. Vraiment? Un garçon réservé, qui n'a pas rejoint les Dents de Lion. Ça ne te dit rien, Skuld? Tu penses que... Vous le connaissez? C'est un ami. Pas vraiment, pas à toi en tout cas. Le lendemain. Eh non, on s'arrête là, nous. Regarde, hop, on s'arrête là. Eh bien, sur ce, on va faire une pause pour ce jeu, du coup. Voilà, comme dit, je vous ai dit, je ferai un résumé, blablabla. Et c'était cool, j'aime beaucoup le début de l'histoire, j'aime bien les unions, j'aime un peu moins l'intrigue avec joueurs, mais bon, on verra comment tout ça se goupille. C'est bien dans la lignée du dernier, hein, c'est les mêmes graphes, enfin, c'est la même chose. Donc voilà. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dès demain pour un truc vachement excitant, qui n'a pas la même gueule. Du tout. Voilà, je vous dis rien, vous verrez ça demain. Sur ce, je fais des gros bisous et je vous dis bye bye. Allez, au revoir.